Et donc, on se place quelques mois après votre mésaventure avec les oiseaux. C'est à peu près le mois d'octobre. Il fait humide. Commence à faire moins longtemps jour. Les jours raccourcissent. On est forcément à l'est de l'Angleterre, donc il pleut beaucoup. Comme vous êtes à côté de la mer, il pleut encore plus. Enfin, il pleut. C'est pas que de la pluie, c'est un peu un temps gris. Le ciel est un peu bas, il fait humide, et il y a du vent pas assez froid pour être rafraîchissant, mais pas assez chaud pour que vous transpiriez pas. Enfin bref, c'est le temps crade quoi. Euh, vous avez repris l'école depuis déjà un bon mois et vous avez revu quelques oiseaux d'ici la fin de l'été. Quelques jours après votre aventure, vous avez croisé quelques pigeons qui réclamaient un peu de nourriture. Puis c'est devenu de plus en plus rare. Vous en avez peut-être croisé un ou deux d'ici la fin de l'été. Vous avez trouvé pas mal de cadavres d'oiseaux si vous êtes allé faire un petit tour dans la région. Mais bon, il semble que la machine se soit un peu arrêtée spontanément. Enfin, non, vous avez arrêté la machine, mais il semble que les oiseaux soient morts en fait spontanément avec l'arrêt de la machine. Et donc, le mois d'octobre arrivant, vous avez déjà pris vos marques dans votre nouvelle classe. Peut-être que Charlie et Peter, vous êtes dans la même classe. Je ne sais pas. Flakes, forcément, tu es un peu plus jeune, donc tu n'es pas avec les autres. Et, euh, et puis un beau matin, tu arrives au collège. Un collège-lycée d'ailleurs, puisque certains ont 15 ans, et donc à 15 ans, tu n'es plus au collège. Après, je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre, donc peut-être que c'est... Alors, bref, vous êtes tous dans le même établissement. Flex, tu arrives le matin pour ton premier cours à l'école, et en fait, ton cours, quand tu arrives dans la classe, il y a quelqu'un qui te dit, qui te voit et qui fait Hey, salut Flex, c'est bête, on n'a pas pu te prévenir, mais en fait, le cours est annulé. Quoi? Trop bien. Eh ben, on rentre. Ouais, le prof est pas venu. C'est le prof de la première heure, hein, donc après, enfin, a priori, les autres cours sont maintenus, hein, mais le prof est pas venu. Il n'a pas donné de nouvelles. Ok. C'était un cours de quoi? C'était un cours de maths. Bah, tant mieux. J'avais Ouais, oublié que c'était maths. Attends, on est quoi? On est lundi? Ou on est mardi? on est mardi. On est mardi. Et mardi, c'est pas philo? Mais non, on n'a pas philo. Mais non, Non, philo, c'est on n'a pas le jour encore férié. philo. Ce sera dans 2 ans. Bon. On, Mais on par va à la contre, cantine? à la cantine, mais elle est pas ouverte la cantine. Ah, mince, c'est vrai. Oh, je suis fatigué. Pas ce que je veux en ce Et moment, mais. t'as grandi un peu, non? Ouais, je trouve aussi. Et puis, tu vois, je gonfle un peu les muscles. Donc, il y a la chemise qui fait. Et qui s'ouvre un petit peu parce que la chemise est un peu trop serrée. Chemise hawaïenne, bien évidemment. Bien sûr. Ouais, ok, mais tu veux pas, du coup, vu qu'il n'y a pas le prof, on peut bosser un peu les maths. Bosser les maths? Ouais, enfin, tu sais, réviser, parce que bon, on ne sait jamais, hein, si peut-être qu'il est pas là et qu'il va nous faire rattraper un cours, ce serait peut-être pas mal de travailler un petit peu. Réviser les. Oui, 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 pourquoi pas. On peut prendre un petit snack et on s'installe. C'est quoi ton nom déjà? Ben, euh, c'est... Merde, c'est quoi mon nom? Attends, il est tôt, là, le matin? Bah, c'est Roger. C'est Roger. Enchanté. Moi, c'est Caroline. Salut, Caroline. Bonjour, Roger. Et du coup, vous allez prendre un snack à la machine et vous croisez Charlie, qui, est, euh, qui vient d'arriver. Parce qu'elle elle est à la cour le matin. Hey, Charlie! Coucou! Ouais, salut. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Je te présente Roger. Il Salut. vient m'aider à faire des maths. Salut. Que le prof de maths Ouais, est pas là. Risco, il est pas venu. Ah, fin du live apparemment. Non, pardon, C'est c'est. bien. Ah, c'est bien, bon, la c'est. discussion, Ah là, c'était c'était cool. Là, pardon. Merci à tous. Pardon. Merci, c'était bien. C'était, Le montage va être tellement bien, voilà. tellement bien. C'est extrêmement drôle. Pardon, j'ai fait une petite manip. J'ai glissé. Non, mais, ouais, non, mais j'étais en train de me dire, putain, j'ai pas mis tous les overlays. Voilà. Pardon. Oui, et bah ouais, Flex, je suis. Non, mais ça me. Ouais, salut Roger. Y a pas. J'aurais proposé des compotes.
Ils ont pas voulu. Qui ça? Bah, la cantine, ils ont pas voulu prendre mes compotes. Je les comprends. Et pourquoi tu veux leur proposer des compotes? Et parce que j'ai fait des compotes et du coup, je voulais proposer des compotes à tout le monde. Ah ouais, vas-y, fais voir tes compotes. Ah, tu veux pas tester ces compotes. Ah ouais? Pourquoi elles cuisinent mal? Croisant un homme d'expérience. Et, C'est tiens, vrai que t'as... mais elles ont raison. Non, mais elles sont très bien, mes compotes. Oui, elles sont très bien tant qu'on les mange pas. J'ai mis du chocolat Non mais dedans. attends. Des compotes au chocolat? Oui. Mais à quoi d'autre? C'est juste au chocolat? Oui, il y a des compotes au chocolat avec des pommes et des Et au poires. chutney. Ok, Pomme, poire, chocolat, chutney. Très bien. Ça, c'est des compotes originales. très bien. Moi, je ne Bah, goûterai pas. Et alors, pour que je ne goûte pas une compote, c'est vrai que t'étais quand même tout le temps en train de manger, donc si ça ouais, t'attire t'es pas... en train de manger. euh, Non mais bah parle-en au proviseur peut-être, tu vois, tes compotes. Bah, je suis pas sûr qu'à la cantine ils puissent prendre comme ça des trucs de n'importe quoi. Franchement, cette école, c'est n'importe quoi. Je suis Ils d'accord. veulent jamais de mes trucs, quoi. La dernière Ouais, fois, de toute tu façon, sais quoi, la on n'a dernière fois, jamais de rab à la cantine en plus. bah ouais. La dernière fois, tu sais quoi, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler parce que j'ai pété le labo, quoi. T'as pété le labo? T'as fait quoi dans le labo? Bah, Il a fait le beau. Et là t'as Roger qui te met une petite tape derrière la tête. Ah, arrête, c'est Ah, lourd. ah. mais j'étais en train de faire mes compotes. Alors du coup, effectivement, il y a eu j'en ai foutu partout. Ah ouais mais c'est interdit de faire des compotes dans le labo. Bah, mais non, mais j'en avais besoin. J'avais juste mis un peu de bubblegum en plus, quoi. Et là tu vois Roger qui commence à avoir une tête très très bizarre, qui se retourne vers Félix et fait t'as peut-être raison, je vais peut-être pas goûter ces compotes. Paraît être une solution envisageable de pas manger ses compotes. Ça La te dit, dernière fois, ça- la dernière fois, j'ai eu la colique pendant 3 semaines. ça te dit qu'on essaye de s'éclipser vite fait. Ouais, ça me va carrément bien. Dans la Et cantine. là, ouais, ça marche. Et là, donc il y a Charlie qui est devant Flex et Roger. T'as Roger qui fait hey! Et qui part voir quelqu'un, mais en fait, il y a personne. Je pars avec lui. Ah, mais c'est Ouais, Momo. bah oui, c'est. Voilà, c'est Momo. Et donc, ouais, les deux sont partis. De toute façon, Est-ce que. c'est toujours la même chose. Je sais très bien qu'il y a personne. Du coup, elle se barre avec son petit truc. Du coup, Charlie, tu enchaînes ta journée de cours classique. Tu as des cours de techno, des cours de physique. Il y a un cours d'anglais aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ces cours? Pendant le cours de techno, je raconte un peu à Monsieur Stinky les, euh, les aventures que j'ai eues avec les pigeons. Tu lui racontes genre pendant la classe ou après? Après, Après? Ouais, donc il est en train d'écrire son truc là, enfin de trier un peu ses papiers, tu vas le voir, tu papotes un peu, vous avez l'habitude de papoter. Il dit des oiseaux. mais Comment ça, ouais, des oiseaux? non mais oui, des oiseaux qui parlent. Franchement, monsieur, vous aurez vu ces oiseaux. Je pense que vous aurez voulu les disséquer comme moi, hein. Non, mais des oiseaux qui parlent. Ah, c'est des perroquets? Mais non, c'était pas des perroquets, c'était des pigeons qui parlent. Non, mais ça parle pas, les pigeons. Enfin, tu sais bien qu'il y a eu plein d'études Mais sur l'anatomie des ils a- pigeons qui sont pas les cordes vocales, ils peuvent mais pas le faire. ils avaient des nanos. Ils avaient des petites. Pas des nanos, mais ils avaient des puces à l'intérieur. Du coup, en fait, c'était relié à un haut-parleur. Et du coup, ces puces faisaient en sorte qu'en fait, ils pouvaient parler. Et ça, c'était dingue. Regardez, je vous en ai ramené une. Il a l'air très très dubitatif et puis il regarde la puce. Il fait, oh. Non, mais c'est un petit. Oui, après, c'était puces chinoises, là, les petits haut-parleurs chinois. J'ai déjà vu ça. On met ça dans les petits jouets pour leur faire des messages enregistrés. Mais c'est exactement ça. Mais sauf que cette fois-ci, en fait, c'était les cordes vocales des pigeons. Bah, après, arrivaient à dire deux mots, hein. Ils disaient juste manger. Et puis, et c'est tout, quoi. Manger et chocolat. Oui, bah, il y a peut-être un petit malin qui a foutu une petite puce. Bon, rien d'extravagant, hein, moi aussi. Si tu veux, la semaine prochaine, on va peut-être pas capturer des pigeons quand même, parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec l'établissement. Mais on pourra faire oui, si tu veux, une petite machine qui fait des sons préenregistrés. Monsieur Stinky, franchement,
À chaque fois, vous me parlez à chaque fois de vos expériences, mais là, vous me croyez pas. Non, mais Non, 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 mais non, mais c'est complètement non, mais impossible ce que tu non, dis. mais je suis déçu. Je suis déçu, monsieur Stinky. Écoute, j'essaie de te rappeler à la réalité. Tu sais bien que c'est pas possible de faire des oiseaux qui parlent comme ça. Enfin, c'est complètement aberrant. Ce serait bien, moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où on peut faire des oiseaux qui parlent, mais aujourd'hui, notre technologie ne le permet pas. Vous savez que tout est possible dans ce monde. On peut rendre ce monde possible. Oui, je connais ton credo, que je trouve extrêmement admirable, Charlie. Crois-moi que je t'aiderai dans tes entreprises et que j'ai essayé de négocier avec l'établissement pour monter un club de technologie, mettre à disposition un labo pour les étudiants. Malheureusement, il faut quand même que tu comprennes que ce qui s'est passé avec le dernier labo et ta dernière expérience n'a pas aidé, n'a pas trop penché dans la balance pour obtenir un accès plus libre pour les étudiants. Attendez, vous pouvez me dire que en fait, si j'avais pas fait ma connerie, on aurait eu un plus gros labo? On aurait peut-être pu avoir un laboratoire où les étudiants pouvaient aller plus facilement. Mais ils ont mis 3 jours à nettoyer, Charlie. Enfin, je sais pas ce que tu as mis dans la compote, mais ils ont utilisé des produits professionnels de l'armée pour enlever les taches sur les murs. Tu te rends compte quand même. Bah, en fait, je sais pas si je dois réagir d'être contente ou de déception. Et parce que, en fait, s'ils ont mis 3 jours, ça veut dire que ma compote, elle a fonctionné. Bah, c'est-à-dire qu'elle avait pas vraiment l'air mangeable, donc c'est quand même le but principal d'une compote. Mais oui, mais le but de cette compote, c'était de colorer les langues. Alors du coup, c'est-à-dire que si j'ai réussi à colorer toute une salle, c'est-à-dire que ma compote a fonctionné. Oh, merci, c'est Monsieur Stinky. Et je me barre. Et Monsieur Stinky se dit, il va peut-être falloir que je monte un club d'éthique scientifique avant de monter un labo. Et donc tu t'en vas, tu finis ta journée de cours, et puis tu rentres chez toi, et il y a personne. Alors il y a personne, c'est pas anodin, enfin c'est pas rare, je veux dire. Souvent tes parents, ça leur arrive de pas rentrer certains soirs parce qu'ils travaillent beaucoup au Loop. Et au Loop, on travaille beaucoup et parfois on passe certains soirs sur ces projets. En général, ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours au moins un des deux qui rentre. S'ils ne peuvent pas rentrer tous les deux, ils t'ont prévenu en général. Mais là, tu rentres et il n'y a personne. Mère, père. Pas de réponse. Bon, bah, je pense qu'ils doivent être. Juste, et quelle heure? Il est 18h ou plus tard? Oui, il est l'heure de. Là, tu viens juste de rentrer. Ok. Euh, Où est-ce qu'il la veille au soir, ton père n'est pas rentré. Ouais. Mais ta mère est rentrée hier soir. Après, quand tu pars assez tôt le matin pour aller à l'école, elle était dans son bureau, tu l'as pas spécialement vue. Enfin, tu voyais de la lumière allumée dans son bureau, mais tu l'as pas salué, tu as dû lui dire un au revoir en partant. Et puis c'est bon. Ok. Bon bah ils sont Et pas là. par contre, la lumière est toujours allumée dans le bureau de ta mère. Du coup, je vais dans le bureau mère. Il y a personne dans le bureau. La lumière est allumée. Sachant que bon, il commence un peu à faire nuit, hein, forcément, on est au mois d'octobre en Angleterre. Et bon, bah, c'est le bureau de ta mère, c'est un peu le foutoir. Il y a plein de papiers, de plans, de trucs divers et variés. Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier dans le bureau? Je fais un léger sourire. D'habitude, elle me laisse pas rentrer longtemps dans son bureau. Elle va me faire un petit sandwich et puis je vais un petit peu regarder ce qu'elle fait. Tu vas me faire un jet de cuisine pour voir si tu. Non, tu vas faire ton sandwich, effectivement. Et puis, si tu fouilles le bureau, tu vas me faire un jet de découverte. Découverte. C'est un échec. C'est un échec, effectivement. Tu repères pas. Enfin, bon, t'es un peu absorbé. Tu lis les trucs, donc tu te rends pas forcément compte de si c'est habituel ou pas. Tu repères quand même qu'il y a une tasse de café
sur le bureau, froide et pleine. Voilà, ça fait longtemps qu'elle a dû partir, du coup. Bon, bah, ok. Sachant qu'en général, tu sais elle se fait du café le matin, en se Ouais. levant. Mais c'est Bah, du coup, elle a dû partir tôt ce matin, ou précipitamment. Bon, après, m'en laisser un petit mot. Hmm. Je vais, je vais essayer de les appeler. J'ai leur numéro. J'ai leur numéro du fixe au loop. tu as un numéro effectivement du bureau où il travaille. Je vais quand même les appeler pour savoir si je les attends. Ok. Bah, tu les appelles. Ça répond pas tout de suite. Et au bout d'un moment, t'entends quelqu'un qui décroche et qui dit allô, et tu reconnais la voix de ton père. Coucou père. Vous rentrez. Vous rentrez. Vous êtes occupé là? Ou vous rentrez bientôt? Bon, je dis pas, Ah, Charlie. je dis pas ça parce que je m'inquiète, hein. C'est juste si vous êtes pas là, voilà quoi. Euh, attends, mais il est quelle heure? Il est 18h. Quelle journée? On est lundi? Mardi? J'avoue que je travaille depuis tellement longtemps sur ce projet que j'ai un peu perdu la notion du temps. Mais ta mère est toujours à la maison? Bah non, elle est pas là. Elle est pas là? Bah Parce non, qu'elle parce est que. pas, bon, elle n'était pas là aujourd'hui, ou en tout cas je ne l'ai pas vue. Peut-être que j'étais trop absorbé. Euh, Bah en tout cas, elle a l'air d'être partie depuis ce matin, puisque son café du matin, elle a pas fini de le boire, donc elle a dû partir. Elle a dû partir ce matin. euh, ok, tu sens quand il parle qu'il est un peu ailleurs, hein, parce qu'il est toujours un peu, il a toujours un peu la tête dans ses expériences, donc il se rend pas forcément compte de tout ce que tu lui racontes. D'accord, bah, écoute, je vais rentrer ce soir, mais je pourrais peut-être pas rentrer maintenant, là tout de suite. Je suis sur quelque chose. T'es sur quoi là? Euh, je, T'es une sur, expérience compliquée, t'es sur une quoi là? expérience compliquée avec de la numérisation de robots et du mouvement, de la dynamique de bras. Enfin, tu sais, je peux pas vraiment t'en parler plus que ça. Je t'expliquerai les grands concepts. Tu ramèneras un Écoute, robot? non, Charlie, je peux pas ramener de robots du loop. Mais on en parlera. On en parlera. Je rentre ce soir, peut-être dans la nuit, mais j'essaie de rentrer. Fais-toi à manger, et puis voilà, t'inquiète pas, je serai là demain matin. Bon, ok. Bon, après, si t'as beaucoup de travail, tu peux rester, hein. Du moment que tu me ramènes des trucs du loop, moi ça me va, hein. Euh, bon, écoute, ouais, j'essaie de te tenir au courant, et de rentrer pour demain matin. Je te ramènerai un petit truc si tu veux. Ok. Et il raccroche. Et effectivement, alors il va pas rentrer tout de suite. Je sais pas si tu vas te coucher. Et si tu vas te coucher, à quelle heure tu vas te coucher? Non, je regarde. J'en profite qu'il soit pas là pour regarder un film. Tu regardes le film, 22h, 23h, toujours personne. Euh, je sais pas jusqu'à quelle heure tu vas attendre avant d'être couché. Bah, ouais, elle a quand même, j'ai quand même 14 ans, du coup, elle va se coucher dès qu'elle est crevée, quoi. Ouais, donc peut-être vers minuit à peu près. Ouais. Et sur les coups de 1h du mat, tu vas entendre la porte. Et, euh, et quelqu'un qui rentre. Père, c'est toi? Ah, Charlie, oui, pardon. Et puis il vient dans ta chambre, il s'assoit près de ton lit, il fait oui, désolé, je suis rentré un peu tard. Bon, j'étais pris dans plein de choses. Je t'en parlerai demain. T'inquiète pas, mais repose-toi, tu as école demain. Et mère, bon, elle est toujours au travail? Oui, je suppose, j'ai fait laisser un message à l'accueil. Elle nous contactera quand elle aura fini. Bon, ok. Juste, si l'école t'appelle au sujet d'un laboratoire, c'est pas moi. Tu le vois pas trop parce que c'est dans la pénombre. Tu vois, il a l'air un peu dubitatif. D'accord. D'accord. Bah,
Tu me raconteras. Dors, repose-toi, et puis on se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Et tu t'endors, et demain est un autre jour. Le lendemain matin, il est tôt, il est environ 7 heures. Peter, tu te lèves assez matinalement, bien avant l'école, car aujourd'hui c'est jour de marché. Et tu dois amener les courses à Madame Clark, car nous sommes mercredi. Mercredi, tu amènes les courses à Madame Clark. Et comme il y a le marché sur le port de Great Yarmouth, tu dois lui acheter quelques légumes et quelques poissons. Et donc tu te mets en route vers le marché. Est-ce que tu fais quelque chose sur la route du marché? Tu as coupé ton micro. Il a toujours coupé tout. Tu as toujours coupé ton micro. Attends, je regarde sur Discord. Yes, excusez-moi, c'est bon, tout va bien. Ok. J'avais coupé. Je suis là. Je suis là, je suis présent. Donc, ouais, le temps est un peu bof, t'as dit? Ouais, le temps c'est pas tellement dégagé. Il y a un peu de bruine matinale. Donc il fait pas de nuit noire, mais il fait pas jour, quoi. Comme en plus il bruine, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Ok, bah du coup, je perds pas trop de temps, enfin, je flâne pas, quoi. Je marche d'un bon pas. Et puis, ouais, bah, je réfléchis. Je réfléchis, bah, je pense à la journée, hein, aux cours que je vais avoir dans la journée. Et oui, on est mercredi, mais il y a école quand même, parce que je suis au collège et que nous sommes en Angleterre, de toute façon. Donc non, je fais rien de spécial, je hâte un peu le pas. Tu hâtes un peu le pas, tu arrives sur le marché, tu passes au stand de poissons. Il y a le pêcheur local que tu connais un petit peu, que tu as déjà dépanné, qui t'accoste, qui fait: Ah, Peter, tiens, j'ai la commande de Madame Clark. On a des gardons bien frais, pas des gardons, ça je crois que c'est pas dans la mer les gardons. Mais je m'y connais absolument pas en poissons, donc on va dire qu'il y a des poissons qui sont tout frais là de la pêche de ce matin. Je lui en ai mis un beau de côté pour que tu lui amènes. Super, merci beaucoup. Et tu te souviens pour ce que je t'ai demandé? C'est-à-dire? Tu sais ce que je t'ai demandé. Ah, alors oui, ça va prendre un petit peu de temps, parce que bon, mon contact était un peu hors de la ville, et donc il va revenir. Mais a priori, c'est bon. Je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous l'aurez. Ça marche. Bah écoute, mercredi, samedi, toujours au même endroit, tu sais où me trouver. Ça devrait être bon d'ici ce week-end, je pense. Super. Ah, ça y est, c'est revenu. Nous sommes revenus, je crois. Normalement, Nous sommes revenus, effectivement. Alors, j'en ai aucune explication pourquoi ça a loupé. Je sais pas. Le mystère Le mystère. reste entier. Voilà, pardon à tous. On revient. Tu reprends ça a coupé quand t'as dit que il t'était parti. T'as laissé Madame Clarks. Oui, donc effectivement, Peter, tu as récupéré la commande de Madame Clark auprès du poissonnier, et tu te rends auprès du stand du maraîcher qui est censé avoir une commande pour Madame Clark, puisque tu lui as demandé exprès samedi dernier la commande. Et ce matin, il n'y a personne. Alors le stand est ouvert. Tu sais qu'ils arrivent très tôt le matin. Le stand est ouvert. Et puis, bah, il y a la moitié du stand qui est rempli, mais bah, il n'y a pas tout, et puis il n'y a personne. Ok.
Je demande à un stand à côté, à proximité, s'ils sont là. Enfin, s'ils sont venus plus tard. Effectivement, il y a juste en face de ce stand, il y a le stand qui vend des olives, des condiments, des trucs comme ça. Il y a un certain Richard qui tient le stand, que tu as déjà vu parce que tu passes régulièrement à cet endroit-là. Et lui, il est là, il est en train d'installer son stand. Enfin, il a même fini d'installer son stand et il attend les premiers clients. Ok. Je vais vers lui. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Ah, salut petit Peter. Ouais, écoute, ça va. Il est tôt, hein, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ouais, ça va. Ok. Le maraîcher est pas là ce matin? Enfin, il y a son stand qui est là, mais je vois personne. Non, c'est bizarre. Il me semble qu'il était déjà là quand je suis arrivé. Enfin, son stand était ouvert quand je suis arrivé, mais je l'ai vu partir. Mais ça fait peut-être 1 heure, il est pas revenu encore. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il aurait pas laissé son stand comme ça. Bizarre. Et, il se lève et il va voir le stand avec toi. Et il regarde. Et fait, ouais, c'est bizarre, c'est pas son genre de partir. Il a peut-être eu une urgence ou quelque chose. Il vous a pas laissé un message? Enfin, il vous a pas prévenu? Il vous a pas dit je reviens surveiller le stand, rien? Non, j'étais en train d'installer le mien. Puis du coin de l'œil, je l'ai vu partir. Mais il m'a rien dit. Bon, moi, je vais pas pouvoir attendre beaucoup plus longtemps parce qu'après j'ai l'école, malheureusement. Ouais, je comprends. Elle voulait quoi, Madame Clark? La livraison habituelle de légumes, apparemment, il avait mis de côté. Je ne sais pas du tout quels sont les légumes de saison en octobre. Mais, ouais, je sais pas, des betteraves. Ouais, écoute. En train de chercher légumes de saison sur Google. Écoute, si tu lui laisses un peu de sous et un petit mot et que tu prends ce que tu as besoin de prendre, je pense que il n'y a personne pour l'instant, donc ça lui manquera pas forcément. Ok, ça marche. Vous lui direz que je suis venu et que je l'ai pris. Je vais chercher du coup si je trouve un sac qui aurait été mis de côté éventuellement, parce que comme c'est la même commande toutes les semaines. Ouais. Alors, fais-moi un petit jet de découverte. Petit jet de découverte. J'ai 5. Utiliser l'objet, non. Eh bien, je ne trouve pas. Et c'est un échec. Tu vas trouver juste Effectivement, tu vas trouver un sac qui a l'air de contenir des légumes, mais tu vas pouvoir prendre. Bon, tu sais pas il n'y a pas spécialement marqué Madame Clark, mais ça ressemble à la commande de Madame Clark. Ok, je prends ça. Je laisse l'argent sur le comptoir et puis je dis au revoir à Richard et puis je m'en vais. Tu t'en vas, j'imagine que tu vas déposer les légumes chez Madame Clark. Tout à fait. Est-ce que tu veux faire une scène chez Madame Clark Non, pas spécialement. En plus, du coup, tout ça m'a fait prendre un petit peu de retard. Donc, je passe un petit peu vite chez elle. Je lui laisse les courses. Et puis, je lui dis désolé, il faut que j'aille en cours. Et je le trace un peu, en fait. Ça marche. Écoute, tu arrives en cours. Et puis, tu croises Charlie. Est-ce que vous êtes dans la même classe, d'ailleurs, Charlie et Peter? Je pense qu'on est au moins ensemble pour certains cours. Ouais, je pense qu'on a pris des cours Tu sais, c'est des cours un peu à la carte pour chacun des élèves. Donc je pense qu'on a des cours en commun et d'autres pas, quoi. Ok. Le premier cours, c'est un cours que vous avez ensemble. Donc, vous vous retrouvez. Ça va, Peter? Ça va. J'ai failli arriver en retard ce matin. Il s'est passé un truc bizarre au marché. Il y avait le maraîcher qui était parti, qui n'était pas revenu. Et du coup, j'ai cru que j'allais arriver en retard. Un maraîcher? Comment ça se fait qu'un maraîcher... Ouais, le vendeur de légumes qui avait laissé son stand là comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est bizarre. Et tu sais, moi, tu vois, par exemple, ce matin, mon père, d'habitude,
il fait son café et là, en fait, il l'a pas fait. Tu vois, c'est une habitude et en fait, là, il l'a pas fait, quoi. Bah, parce qu'il était pressé lui aussi, il était en retard. Bah non, mais je sais pas. Et hier, bon après, il travaille beaucoup, hein, mais hier, c'est pareil. C'était bizarre quand il me parlait, on dirait. On avait l'impression qu'il avait oublié des petits trucs, quoi. Oui, il savait même pas où était ma mère. Ce qui est rare. D'habitude, il sait toujours où est ma mère. Donc, j'ai laissé ça sur le travail, mais ce matin, quand il a oublié son café, et je dis papa, tiens, prends ton café. Enfin, père, ton café, tu vois, enfin, il était dans la lune, quoi. Bah, peut-être qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Tout simplement, toi aussi, je te signale que quand tu es en train de faire une expérience, tu sais même plus quelle année on est. Hein. Et là, ouais, je sais que je suis concentré, mais mon père, il est over the top, quoi. Tu vois, il reste concentré et puis il écoute. Bon, attends peut-être ce week-end pour lui demander si sa semaine s'est bien passée et tout. Là, peut-être qu'il a une semaine de coups de feu au loop et puis il n'a pas trop le temps de penser à autre chose. Ça arrive. Attends, t'as dit quoi? Il y a des coups de feu au loop? Non, non, c'est une expression. Non, mais s'il y a des coups de feu, c'est-à-dire qu'il y a des trucs à Non, prendre. des coups de feu, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités. Et justement, s'il y a beaucoup d'activités. Bon, d'accord, mais un maraîcher qui oublie qui oublie qu'il a un marché alors que c'est tous les jours, alors que normalement c'est une récurrence. Et nous, attention, en tant que scientifique, quand il y a une récurrence, normalement on n'oublie pas. Alors c'est très bizarre. Tu m'as perdu la première fois que tu as dit récurrence. Hein. Peter, je sais pas comment je vais faire à chaque fois pour t'inculquer les bonnes manières. En matière scientifique, il y a des choses à ne pas oublier. Oui, enfin, c'est pas un hasard si je te demande des coups de main en échange de te fournir du matos. C'est que moi, les sciences, j'aurais envie de dire que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Mais ça rentre même pas par la première oreille, en fait. Ça ne marche pas. Donc, Je n'y peux attends, rien. donc ça veut dire que si je te fais rentrer des trucs dans l'oreille, ça pourrait rentrer dans ton Non. cerveau. Oh non, mais Non, si, pareil. c'est une bonne C'est pareil, piste. Non, c'est non, une c'est une, expression non, encore. c'est une bonne piste. Non. Non, c'est une bonne piste. D'accord, ok. Je vais travailler un truc pour te faire rentrer les connaissances par l'oreille. Tu vas m'en dire des nouvelles. Oh, le prof arrive. Effectivement, le prof arrive pour votre premier cours. Hein, je ne sais pas exactement quel cours c'est. Ça doit être peut-être un cours de physique expérimentale, car vous avez TD le matin, probablement. Voilà, donc vous avez un premier TD sur le titrage du desktop. Voilà, donc, vous avez passé C'était des pourris, quoi. C'était mon TD en passant mon bac. Voilà, l'épreuve de TD, c'était le titrage du desktop. J'ai titré du desktop en versant du desktop dans du desktop. C'était très très drôle. Le prof s'en est rendu compte, il m'a dit: tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je fais: ah oui, tiens. J'ai pas eu une très très bonne note à ce module. Bref, vous allez faire cette expérience-là, donc voilà, la journée se passe, la matinée se passe tranquillement, vous allez à la pause déjeuner, vous trouvez Flakes qui est à la cafétéria, évidemment. Salut copain. Salut Flex. Un jour, on arrivera avant toi à la cafette. Un jour, on essaiera, on s'organisera, on trichera, mais je veux un jour arriver avant toi. Tu peux toujours rêver. Bon appétit. Il a un gros plateau rempli de trucs, des fois vous savez pas trop ce que c'est parce que tout est un peu mélangé. C'est de la compote que t'as là? C'est celle de Charlie, il m'en a donné une pour que je goûte. Mais je crois que je vais passer mon tour. Flex, je t'ai ramené du chocolat. Ah cool, trop bien, merci. Là il y a Roger qui passe, qui est à côté de toi, qui fait: t'es sûr que c'est pas elle qui l'a fait? Mais non, mais c'est du chocolat, il peut jamais rien se passer de mal avec du chocolat, voyons. Et je prends le chocolat. Et je mange le chocolat. Bien sûr. Et là, tu sens que ça pétille dans ta langue. Il fait c'est un goût original et Et ça pétille, il y a un goût hyper pimenté qui ressort.
Oh, oh, un instant. Ça va, Flex? Ah, c'est original. T'en as d'autres? Ah, je pensais pas que ça allait fonctionner. J'en ai fait un autre. Tiens, Peter, tu veux goûter? Écoute, vu la trace de brûlure qu'il y a sur la table juste devant Flex là, non, en fait, je n'ai pas envie de faire des rots qui brûlent les tables. Qu'est-ce que tu as mis dans ce chocolat? Non, mais j'ai juste mis un peu comme quand on fait des bouteilles, les trucs pétillants, les gaz pétillants, et j'ai rajouté un peu de piment, et j'ai rajouté aussi un petit peu euh, de pétillant et de piquant. Voilà, que ça fasse Donc, un je mélange vais avec peut-être faire un grossier anachronisme, mais tu viens de faire du chaud Coca-Cola, c'est ça que tu viens de faire? Exactement. Pas mal. Pas mal. Il y a de la sauce sriracha avec aussi. Et je dirais même de la pomme. Wow, flex! Mais ouais, j'ai mis de la pomme! Hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un soupçon de lait d'amande avec? Mais si, j'ai mis du lait d'amande. Enfin, du boisson Original. d'amande. J'ai mis de la boisson d'amande, bien sûr. Hmm. C'est pas trop mal. J'aime bien. On est en 87, on peut encore dire lait d'amande. J'ai mis du lait d'amande. Et du coup, vous passez votre pause déjeuner à manger tranquillou. Peter et Charlie, vous avez cours de maths avec Monsieur Corisco après, et Monsieur Corisco n'est toujours pas revenu. Qui ça? Ah, c'est le même. C'est le même prof de maths que celui de Flakes, que c'est pas la même année. Il n'était pas là hier, et il est toujours pas revenu. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Coresco? J'avais fait mes devoirs. Eh ben, c'est dommage parce que tu avais fait mes devoirs aussi. Bah oui, c'est ça, C'est c'est ça, dommage parce que voilà. ça le souci. C'est-à-dire que tu m'en dois une autre. Ha! Ah, mais non, mais on les rendra la semaine prochaine. Ah les non, devoirs. tu m'en dois une autre. Tu m'en dois une autre. Tu vois, c'était le devoir pour aujourd'hui, maintenant tu m'en dois une autre. Voilà. On verra. On verra. Bon, bah, ça veut dire On que verra, si c'est monsieur possible. Coresco est pas là, on a le temps libre. Bah, je sais pas, t'as peut-être envie de faire le cours à la limite. La moitié du. Enfin, de toute façon, quand on a cours de maths, c'est toi qui parles la moitié du temps à la place du prof. Donc bon. Non, mais et du coup, elle se met au pupitre. Bonjour à tous. Vu que monsieur Coresco est pas là, est-ce que ça vous dirait de faire une petite expérience? Et là t'entends un grand « Oh non !» général dans toute la classe. Ça veut dire oui. Ah, trop chouette. Alors, chacun d'entre vous, si vous voulez bien mettre vos mains comme ça, j'ai ramené plein de bulles, j'ai ramené plein de seaux avec plein de produits à l'intérieur et vous allez tremper vos mains à l'intérieur. Et là, t'as quelqu'un dans la salle qui dit « Eh, vous savez, il paraît que Monsieur Corisco, il a été enlevé par son voisin. » Et du coup, moi, je m'arrête. Par son voisin. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit « Non, non, moi j'ai entendu dire que il avait tout quitté et que sa femme était en larmes parce qu'il lui avait dit qu'il l'a trompé. » Et monsieur Coresco, il a jamais pu tromper personne. Vous avez vu comment il est moche. Eh, tu sais, je sais pas, et ça plaît à des gens. Hein. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit « Mais Monsieur Corisco, il était pas avec un monsieur ?» Et en fait, il y a plein de rumeurs qui commencent à se lancer sur pourquoi Monsieur Corisco, il n'est pas là. Bon, parlez. Non, Monsieur Coresco, il a été recruté par les services secrets. Ah ouais, tu sais quelque chose là-dessus? Je sais quelque chose. Je connais des gens qui savent des choses. Moi, dès c'est qu'il y a incroyable. eu un truc, je suis parti au quart de tour. Quoi. Et pendant qu'il parle, je prends les mains de certains des élèves et je les trempe dans ma mixture. Ah, mais lâche-nous là! On veut pas de ta mixture, ça fait quoi? Putain, je m'en suis foutu partout à cause de toi. Et ils voient que leurs mains se collent. Se colle comment? Se collent, mais genre fortement, quoi. Mais putain, mais comment on va finir la journée là? Je vais pas pouvoir aller à mon cours de français d'après, parce qu'il est français. Ah, mais Charlie, t'as pas un dissolvant? Ah, t'es relou quand tu fais tes expériences comme ça. Ne demande pas de dissolvant à Charlie. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Et là, elle ramène un autre seau. Si, j'en ai. Je viens de le fabriquer
Voilà, là, j'avais juste fabriqué une goulue qui est normalement impossible. Essaye d'enlever tes mains. Normalement, Non, mais en fait, on va aller voir le péteur, là. Il va nous aider. Le péteur, c'est donc le concierge. Ouais, lui, au moins, il aura des produits qui auront été validés par quelqu'un au gouvernement. Mais non, mais c'est pas drôle. Et donc là, les élèves dont tu as collé la main, tu les vois partir et partir essayer de trouver l'homme d'entretien. Du coup, bah voilà, le cours ne se passe pas. Et après, le reste de la journée le reste de la partie se déroule tranquillement. Voilà, fin de la partie. Est-ce que vous faites quelque chose avant de quitter le collège-lycée? J'ai un salle de prof Parce que. parce que. Et je vais voir Monsieur Stinky. Yes, Monsieur Stinky est là, il est sur un espèce d'énorme ordi avec un gros écran cathodique et il appuie un peu comme ça sur des touches pour essayer de faire une recherche sur l'internet de 1987. Je sais même pas s'il y avait un internet en 1987. Ça a commencé, c'était les balbutiements. Je crois que c'était les balbutiements. En fait, non, il est même pas sur internet, il est en train d'essayer de programmer un truc. Donc c'est en COBOL, donc c'est un écran noir avec du code en vert dessus, et tu vois qu'il appuie un petit peu. Enfin, tu vois qu'il galère un peu, il a pas trop l'habitude de programmer. En basique. Non, en COBOL. En COBOL, ok. Voilà, ça se fait en COBOL. Monsieur. Si Sophie avait été là, elle aurait créé COBOL dans le chat. Je crois que... Monsieur Stinky, bon, ça fait 2 jours que, enfin, en tout cas, que Monsieur Koreski est pas là. Est-ce qu'on peut vous donner les devoirs et est-ce que vous savez, parce qu'il y a bon, dans la classe, il y a plein de rumeurs, hein, ouais, ça nous fait marrer. Mais qu'est-ce que ça dit chez vous? Monsieur Corisco, écoute, je le connais pas très très bien. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'était pas venu hier, mais qu'il a donné aucune justification. Moi, voilà, je suis pas plus proche que ça de lui, donc je ne sais pas où il habite. Enfin, de mémoire, il habite seul, hein, de toute façon. Quoi? Il est pas avec un homme? Non, enfin, peut-être, mais à ma connaissance, il est célibataire surtout. Peut-être que vous pouvez demander à l'administration, ils doivent peut-être avoir son adresse. Je peux venir avec vous si ça vous intéresse. Bah oui, parce que moi, l'administration, à chaque fois que je vais aller voir, bah voilà quoi. À chaque fois, si je vais les voir, c'est parce que j'ai eu un problème. Donc cette fois-ci, bon, si vous voulez venir avec moi et dire que j'ai pas fait de problème, juste demander où est Monsieur Koreski. Oui, bah écoute, Charlie, je t'accompagne. Il faudra que je reprenne après. Là, je suis en train de faire un petit programme d'automatisation de mes notes. Et tu sens qu'il est un peu fier de son truc. Et je lui dis, mais allons. vous savez que j'ai réussi, il y a pas plus tard que l'année dernière, à faire une automatisation de. En fait, à chaque fois que je parle, il y a quelque chose qui est écrit. Du coup, en fait, j'ai plus besoin de taper. Voilà, c'est une automatisation totale avec un dactylo. C'est pas mal, hein? Il te regarde et il est mi-fier, mi-effrayé, mi-molette. Et il dit, il sait pas trop quoi dire. Il dit, ok, tu me montreras ça a l'air très, très, très intéressant. Viens, on va à l'administration. Il t'amène à l'administration, puis il toque, il fait ah, salut Cathy, il y a la jeune Charlie qui doit rendre son devoir à Monsieur Corisco. Il est pas là depuis hier, mais est-ce que tu aurais son adresse? Et puis il y a Cathy qui tape un peu sur son ordi, qui dit oui, voilà, qui te tend à toi, Charlie, un document qui indique une adresse quelque part dans le Thermos, de l'adresse de Monsieur Corisco. Très bien. Eh ben, merci Madame Cathy. Vous avez vu, j'ai pas fait de problème aujourd'hui, hein. Oui, on va commencer à mettre un compteur, nombre de jours sans problème causé par Charlie.
Mais Avec il les reste, quadrants, reste- jusqu'à 5, ça suffira. reste sur cette lancée, s'il te plaît. Eh bien, L'homme d'entretien a eu tous les problèmes de la Terre de nettoyer. Je sais pas trop comment il s'appelle, l'homme d'entretien. Peter, t'as dit. Non, c'est le Peter, hein, parce que c'est son surnom. Ah oui, le Peter, Oui. c'est vrai. Il a un vrai nom. C'est pas très très intéressant, mais il a un vrai nom. Oui, bah, l'homme d'entretien a eu beaucoup de mal il s'appelle Jeffrey. Jeffrey Allen. Monsieur Allen a eu beaucoup de mal à nettoyer le laboratoire. Je vous conseille vraiment de ne pas aller le voir bientôt parce que je pense qu'il vous en veut vraiment. Vous pensez qu'il a mauvaise haleine? Sortez tout de suite de ce bureau. Du coup, elle part avec le sourire. Et voilà, donc bah, la journée de travail est finie. Que faites-vous?